Plus de temps et surtout plus de points à perdre pour une équipe de Saint-Alban-Aucamville encore en tête de sa première victoire de la saison en championnat. Et face à une formation toulousaine présentant fière allure, les coéquipiers de Christophe Pillon auront parfaitement répondu présent lors d'une première période durant laquelle des banlieusards devaient se créer des uniques occasions. Ainsi, s'il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir Jérôme Lambert sollicité pour la première fois Blondel, Brader aurait également pu ouvrir le score juste avant le repos d'une frappe au pivot. C'est plus au-delà de ces points, c'est surtout le retour du vrai Saint-Alban, celui qu'on aime voir jouer, qui a dans son caractère un état d'esprit où il veut se sauver, où il a envie de représenter son club, son village. Et forcément, aujourd'hui, en récupérant pratiquement la totalité de l'effectif, on se retrouve dans une situation où on est plus en confiance pour jouer. En face de nous, on recevait une équipe du TEF qui était en plus alimentée de joueurs du groupe pro qui ont en plus joué le jeu et qui lâchent rien. Donc ça a donné une belle prestation des deux équipes. La seconde période reprenait avec le portier Hervé enfin sollicité par une frappe de Delgado envoyée du pied. Prélude d'une période de domination toulousaine durant laquelle les visiteurs devaient se créer quelques situations. Les débats néanmoins devaient assez rapidement se rééquilibrer sans que les réservistes ne se créent beaucoup d'occasions, excepté une tête de Maury heurtant la transversale ou un dernier coup de pied arrêté de Régatin. Il faut se rappeler qu'il y a 15 jours, on joue à Angoulême, on a pris 7 buts. Et que forcément, cette expérience, on s'en sert pour essayer de rectifier le tir. Aujourd'hui, certes, on a eu peut-être moins de percussions offensives, mais en tout cas, défensivement, on s'est mis en confiance, on a été très solide. On a respecté aussi les consignes, ce qui n'était pas le cas à Angoulême. Forcément, on a eu dans l'idée déjà de ne pas prendre de but pour essayer de les mettre en danger. Et puis il faut voir aussi que sur le banc, on avait des joueurs comme Gomez, Donis, qui étaient blessés depuis un mois et demi et qui n'avaient pas non plus peut-être la durée sur le match pour pouvoir rentrer d'entrée et pouvoir nous amener deux attaquants dans une situation où on jouait de pointe.